émission sur Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qui était ce matin chez Sonia Mabrouk et qui a parlé de cette délinquance d'habitude, les délinquants d'habitude, ceux qui pourrissent la vie des Français. Je trouve que c'est une bonne appellation. On en parlait tout à l'heure, des délinquants d'habitude. C'est quoi les délinquants d'habitude ? C'est quand vous êtes tranquillement avec votre copine, que vous voulez sortir prendre un verre, que vous avez des mecs qui viennent vous emmerder votre copine ou vous embêter. C'est quand vous êtes en voiture et qu'il y a des mecs qui klaxonnent, qui passent devant vous, qui vous font des queues de poisson et qui derrière vous insultent. C'est ça. Hein, c'est tout ce qui est un peu. C'est dans les magasins aussi. C'est ceux qui terrorisent des quartiers entiers. Exactement. Il y a ceux qui terrorisent des 10-15 mecs qui terrorisent un quartier tout entier. C'est ça. Tous ceux qui empoisonnent la vie sociale. Et c'est ce qui empoisonne la vie des Français. Moi, je m'en rappelle, mon père était médecin et il me disait parfois je ne peux pas aller soigner certains malades parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rentrer, c'est compliqué, il y a des mecs en bas, ils sont 15, ça c'est toujours une galère, voilà, on n'a plus envie d'y aller. Donc il y a parfois des médecins qui ne peuvent plus aussi aller soigner certaines personnes parce que il y a ces délinquants d'habitude qui pourrissent la vie des Français. Des cabinets médicaux qui ferment aussi, bien sûr, dans les quartiers populaires. Les pompiers caillassés, par exemple. Exactement, bien sûr. On met un incendie à un local, on les appelle et on leur lance des machines à laver depuis le toit de l'immeuble, quoi. 01 80 20 39 21. Vous réagissez à ce qu'a dit Bruno Retailleau. Je crois qu'on a Marc en ligne dans un instant. Et puis c'est vrai que aujourd'hui, moi j'aime bien l'appellation de délinquant d'habitude. Délinquant d'habitude, je trouve que ça résume bien ce qu'on vit aujourd'hui. Et on a l'impression que c'est de la petite délinquance, mais cette petite délinquance pourrit le quotidien des Français. Et elle est parfaitement identifiée. Exactement. Nous savons très bien dans les quartiers qui sont les personnes, auteurs, les familles qui pourrissent la vie de l'écrasante majorité des autres personnes. On les connaît. C'est ça. Ils sont identifiés. Mais c'est ça. Mais alors c'est un refus d'obtempérer, c'est de la drogue, c'est de l'incivilité, c'est des coups et blessures parfois, et avec un itinéraire de délinquance qui fait que systématiquement, puisqu'il n'y a pas une sanction judiciaire dès le premier acte, ça se poursuit. Exactement, mais c'est exactement ça. Et surtout, on a l'impression que c'est de la petite délinquance. Oui. Mais cette petite délinquance, en fait, ça démarre par de la petite délinquance, et il y a toujours une escalade qui est très rapide de cette petite délinquance, qui commence par des insultes, des petits méfaits, etc. Et qui en quelques mois devient de la délinquance avec forcément parfois ils sont armés, il y a de la délinquance au niveau des stupéfiants. Donc voilà, donc c'est vrai que ça pourrit la vie, et si on n'arrive pas à mettre fin à cette délinquance d'habitude, comme dit Bruno Retailleau, derrière, c'est une fois si on n'arrête pas très vite, ça devient très vite incontrôlable. Ça remet au cœur du débat l'idée que on a évoqué ces sanctions qui pourraient être prises, des très courtes peines, 10 jours, 15 jours, 1 mois, pour dès la première infraction, dès le premier délit, dire stop immédiatement pour éviter ce que vous racontez les uns et les autres, qui est cet enchaînement. Le problème que vous allez avoir, c'est que le mec qui va passer 15 jours en prison et qui est un petit délinquant, risque, après 15 jours de prison, de devenir un plus gros délinquant parce qu'il aura fait des rencontres en prison et qui vont faire que malheureusement... C'est le risque, oui. C'est pour une poignée de cerises, ça c'est l'histoire d'Edmond Vidal. Exactement, c'est ça. Edmond Vidal, il raconte, et ça a été adapté par Olivier Marchal, il va en prison pour une poignée de cerises et c'est là qu'il rencontre les gros caïds. C'est le gang des Lyonnais. Le gang des Lyonnais. Exactement. Qui vont faire de lui ce qu'il est devenu. Après, certains vous disent non, faut pas dire ça. C'est la prison, c'est la sanction, et il faut pas commencer à dire que c'est là qu'on fait les mauvaises rencontres. Mais c'est aussi une réalité. Mais il peut y avoir des quartiers dédiés pour ce type de prison courte, où ils ne croisent pas de le spectre haut de la grande délinquance. Ça s'organise. On n'en parle pas aussi, mais l'islamisme en prison, c'est un sujet. Le nombre de personnes qui se font radicaliser en prison, c'est un vrai sujet. Ah bah c'est un vrai sujet, bien entendu, Gauthier Lemoine. Il faudra qu'on en parle sur cette antenne d'Europe 1. Pour le moment, on a Marc avec nous